hello! Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour faire ces jolies boucles d'oreilles. Alors, ce sera mieux, on verra mieux. Ici, en fait, on a exactement la même taille de boucle, mais ce qui différencie ici, c'est la taille de la pelote, tout simplement. Et donc, vous aurez besoin de boucles d'oreilles. Alors, celles-ci, elles font 3 cm. Vous pouvez prendre les plus grandes. Prenez pas plus petit, parce que là, ça va être compliqué. Donc, 2, si vous avez 2 oreilles. Logique. Ensuite, vous aurez besoin de fil. Alors, pour celui-ci, par exemple, j'ai privilégié le coton. On privilégie toujours les fibres naturelles. Alors, vous pouvez prendre de la laine pour l'hiver, ça peut être plutôt sympa. Mais ne la prenez pas trop grosse, évidemment. Donc ici, c'est du coton à crocheter en 3. Et donc, moi, en 3, 4, oui. Donc là, j'ai pris, moi, du 3,5. Pour celui-ci, j'ai pris du coton perlé, noir, égyptien. Alors ça, vous en trouvez partout aussi. Et là, j'ai crocheté, donc ça se crochette en 2, 2,5, et j'ai pris un crochet en 1,75, soit 1,75 pour les Français. Alors, que dire encore? Des ciseaux, et c'est tout. Alors, ici, j'ai pas fait exactement la même chose que sur celui-ci. Alors, pourquoi? Parce que simplement, le fil est plus gros, et donc, j'avais pas assez de place pour faire exactement la même chose, d'accord? Ici, par exemple, je vous donne aujourd'hui, je vais vous montrer celle-ci, mais je vous donne quand même les mesures. Ici, j'ai fait 32 mailles serrées. Et sur la boucle qu'on va faire, donc pour avoir nos 5 boucles ici, j'ai fait 6 mailles en l'air. Vous comprendrez cette explication une fois que vous aurez suivi le reste, d'accord? Et le reste, c'est exactement la même chose. Alors, si vous avez des plus grandes boucles d'oreilles, donc des 4, des 5 cm, ou même voire des toutes grosses, vous pouvez en faire plus, évidemment, et faire plus que 5 pétales. D'accord? Ça, c'est à vous de voir ce que vous avez envie, du fil que vous avez envie de travailler, du résultat, si vous voulez quelque chose de fin, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus gros. C'est à vous de faire selon votre imagination. Après, vous pouvez aussi mettre des perles. Vous pouvez très bien les accrocher après, ou même les mettre sur le fil et simplement les crocheter avec pendant que vous crochetez, les mettre. Donc, une infinité de possibilités. Lâchez-vous et c'est tout. Alors, il y a une seule chose que je vais vous montrer qui est importante, c'est que vous avez un avant et un arrière. D'accord? Ici, c'est l'arrière. C'est plus joli, évidemment, sur l'endroit. Donc, si vous voulez que ce soit joli à vos 2 oreilles, ne crochetez pas de la même manière. Donc, par exemple, ici, on l'a fait dans ce sens. Donc, l'avant est dans ce sens-ci. Donc, vous voyez la boucle. Pour la prochaine, on va faire dans ce sens-ci. Pour que le beau côté soit pas du même côté de la boucle. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Pour que à chaque oreille, à chaque oreille, on voit le beau côté et pas sur une oreille le pas beau, enfin l'arrière, et l'autre oreille le devant. Donc c'est la seule chose qu'il faudrait faire attention. Voilà. Alors on peut commencer. On prend notre fil, notre crochet,
Donc, si c'est la deuxième boucle, vous faites dans l'autre sens, comme je vous viens d'expliquer. Alors, vous laissez la boucle d'oreille fermée, d'accord? Alors ça, vous les trouvez vraiment dans les magasins de DIY, peut-être même, bon, je suis pas française, mais chez Action. Moi, je suis en Espagne, donc j'ai pas d'Action ici. Ensuite, dans les magasins pour les bijoux, enfin, voilà, et sur internet, bien évidemment. Alors sur internet, enfin, ou même dans les magasins de bijoux, privilégiez quand même quelque chose de, peut-être pas de l'argent, mais qui va durer correctement et pas vous abîmer les oreilles, on est bien d'accord? Voilà. Alors, on va plier notre fil en deux pour faire comme une boucle géante, d'accord? On laisse quand même un peu de fil pour pouvoir le rentrer. On passe notre crochet dans la boucle, on vient passer notre crochet dans la boucle de fil et on vient simplement le passer à travers la boucle. Et là, on va faire une boucle ici. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on va dédoubler, on va mettre le fil, le petit fil, on va dire, on va l'appeler comme ça, et on va le rentrer tout autour des mailles qu'on va faire, d'accord? Et le long fil, c'est lui qui va nous servir à faire le reste. Et alors, on repique dans notre boucle, on prend notre fil, on revient, et là, vous allez voir, vous avez pour l'instant encore 3 fils. Vous prenez votre fil sur le crochet, vous passez dans les 3. À partir de ce moment-là, vous n'aurez plus que 2 fils. Donc, on recommence, et là, vous n'aurez plus que 2 fils. D'accord? C'était juste pour accrocher la boucle du début. Voilà. On continue. Voilà. Donc ici, on a en tout 22 mailles serrées. On peut les recompter pour être sûr. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner notre travail. Et on va venir piquer dans la maille juste ici. La première, dans la... Et là, on passe notre fil et on va faire en fait simplement une maille coulée. Parce qu'on va travailler à partir d'ici. Alors ce fil-là, on peut déjà le couper puisqu'on l'a rentré. Pas besoin de le garder. Comme ça, il dérange déjà plus. Donc, ensuite, on va monter donc 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va venir piquer dans 1, 2, 3, 4e trou. Et là, on fait une maille coulée. Voilà. Donc, ça vous fait le premier trou pour le premier pétale. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On pique et maille coulée.
Voilà. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on pique 1, 2, 3, 4 dans la quatrième. Et on fait une maille coulée. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Une, 2, 3, 4, on pique et on vient faire une maille coulée. Voilà. Évidemment, ici, faites attention, ça peut bouger. Parce que comme on le travaille, ben oui. Voilà. C'est pour ça que je vous dis de laisser fermer. Ça empêchera déjà de bouger un peu. Ensuite, on fait le dernier trou. 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et normalement, il vous reste encore quelque chose, enfin une maille pour faire comme de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, on va commencer notre dernier rang, le troisième et dernier. On tourne notre travail. On fait une maille, on va piquer dans le trou et on va faire une maille coulée. Simplement pour pas, comment je vais dire, on pourrait ne pas commencer par une maille coulée, mais ça risque de faire tordre le travail en fait. Ça risque de pas rester droit notre pétale. Donc c'est mieux de faire comme ça. Ensuite on fait une maille en l'air. Voilà, on fait une maille serrée, donc on rentre dans la boucle, on va chercher le fil et on passe, hop, voilà, une maille serrée. Ensuite, on va faire une demi-bride. Donc on prend le fil sur notre crochet, on rentre dans la boucle, on reprend du fil et on a 3 fils. Et là, on reprend du fil sur le crochet et on passe nos 3 fils. Ça, c'est notre demi-bride. Ensuite, on va faire 3 brides. Une bride. 2 brides. Et 3 brides. Si vous ne savez pas faire des mailles serrées et des brides, vous avez des mini vidéos que j'aurais mis dans les petits i. D'accord? Ensuite, après nos 3 brides, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, on va faire une bride. Ensuite, une demi-bride. Ensuite, une maille serrée. Voilà. Et encore une fois, notre maille coulée. Pour bien venir attacher, que notre travail ne bouge pas. Et voici notre premier pétale. Alors, pourquoi on ne fait pas au milieu? On pourrait le faire au milieu. Là, je l'ai fait au milieu. Parce que c'est plus petit et ça se tient bien, donc je l'ai fait. Je vous montre l'envers. Non, je vous montre l'endroit. Donc, là, je l'ai fait au milieu. À vous de décaler, au lieu de faire 3 et puis une maille, une bride, bah, vous faites 2 brides et puis 2 brides. Mais ici, comme c'est plus gros, je trouvais que c'était plus joli. En fait, je l'ai essayé, je l'ai enlevé, j'ai fait comme ça. Je trouvais ça beaucoup plus joli. Comme ça, les petites pointes reviennent vers le bas. Donc, si vous voulez vraiment faire
exactement comme celui-ci, eh bien, quand vous faites, au lieu de faire vos 3 brides, 3 mailles en l'air, une bride, vous faites 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va commencer le deuxième pétale. Alors, on va commencer par faire une maille coulée dans le prochain trou. Comme ça, on accroche bien le travail. Ensuite, une maille en l'air. Ensuite, une maille serrée. Ça va être la même chose que le premier, en fait, hein. Ensuite, une demi-bride. Ensuite, la demi-bride, donc 3 brides maintenant. Oui, j'ai fait une demi-bride. Voilà. Bien récupéré. Deux brides. Deuxième bride. Troisième bride. Ensuite, 3 mailles en l'air. Une bride. Voilà. Une demi-bride. Voilà. Une maille serrée. Et là, on termine par une maille coulée pour bien que notre pétale ne bouge pas. Et voilà notre deuxième pétale. Ensuite, le milieu, il change un petit peu. Donc, première chose, la maille coulée pour venir accrocher le travail. Hop. Voilà. Ensuite, maille en l'air. Et ensuite, la première maille serrée. Voilà. Ensuite, demi-bride. Ensuite, 2 brides. Une, deux. Voilà. Alors, on pousse le travail. Ensuite, 2 doubles brides. Même chose, si vous voulez vraiment voir ce que c'est une double bride, vous avez le petit s'il le faut. Donc, 2 doubles brides, la première et la deuxième. Voilà. Là, on repasse. On va faire nos 3 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3. Et donc là, on est à notre milieu. Ensuite, on refait 2 doubles brides. Une. Deux brides. Une. Deux. Une demi-bride. Une maille serrée. Et on finit par notre maille coulée. Voilà. Et voici notre pétale du milieu. Ensuite,
On va dans l'autre boucle. On fait notre maille coulée. Voilà. Maille en l'air. Maille serrée. Demi-bride. Et alors là, attention, on change de côté. Donc, au lieu de faire comme on faisait 3 brides, 3 mailles en l'air, une bride, là, on fait le contraire. On va faire donc une bride, 3 mailles en l'air, suivi de 3 brides. Puisque notre pétale doit aller dans l'autre sens. Une, deux, trois. Ensuite, notre demi-bride. Ensuite, notre maille serrée. Et notre maille coulée. Voilà. Même chose à côté, on commence par notre maille coulée. Ensuite, notre maille en l'air. Notre maille serrée. Notre demi-bride. Une bride. Trois mailles en l'air. Trois brides. Voilà. Ensuite, notre demi-bride. Voilà. Ensuite, notre maille serrée. Ensuite, notre maille coulée. Voilà. Alors parfois, c'est pas évident de travailler dans le sens où c'est rond, donc, et petit. Ouh là là, il faut que je remette ça en place. N'hésitez pas à chaque fois vérifier que votre travail ne va pas sortir. Hein. Comme on le travaille tout le temps, ben, on a nos mains dessus et voilà. Voilà. Ce que vous pouvez faire, moi je le fais pas, mais c'est une possibilité, c'est de mettre un, si vous avez un pistolet à colle ou de la colle textile aussi, c'est de mettre un tout petit point et le laisser sécher pour que ça ne se reproduise plus. Voilà. Donc, on refait encore une maille en l'air. Et là, on vient couper notre travail. Vous laissez 10 cm au minimum en tout cas pour pouvoir rentrer votre fil. Voilà, là on tire, ça c'est fermé. Et voilà, on se retrouve avec cette jolie boucle d'oreille. Ensuite, on prend notre fil à laine, notre aiguille à laine, pardon. Oui, parce qu'il y a un fil à laine, je vois pas trop forcément. Ça ne va pas. Voilà. Et on va venir rentrer tout simplement sur l'envers, ça sera mieux.
Tirez pas trop, hein. Sinon ça va écraser votre travail. Ensuite, vous passez un fil ici. Et on va et on retravaille dans l'autre sens. On repasse un fil ici. Hop. Voilà. Et on fait quelques allers-retours comme ça. Normalement, ben là, c'est bon, hein, vous êtes tranquille. Alors moi, je m'arrête sur le milieu pour couper. Voilà. Et voilà. Alors, si vraiment votre laine, pardon, ça c'est pas de la laine, mais votre fil ne se fait pas bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez votre planche à repasser, par exemple. Vous ne repassez pas, c'est pas ça que je vais dire. Vous prenez un spray, un pulvérisateur, un sprouch, un pchit, il y a plein de façons de l'appeler, et vous venez mouiller simplement les pétales avec le pulvérisateur, et vous prenez des épingles, je vous montre comme ça. Prenez une épingle et vous venez accrocher dans l'épingle dans la pointe du pétale, et vous venez accrocher en fait dans j'ai pas de tissu, comment je pourrais dire, ouais, j'ai quelque chose, une pochette qui me servira pour autre chose. Donc ça, imaginons que ça c'est votre planche à repasser, enfin le tissu qui est sur votre planche à repasser. Vous prenez votre aiguille, je vais vous montrer plus près, vous venez tirer un peu sur la boucle, d'accord, ceci, et vous venez l'accrocher dans le tissu de votre planche à repasser, d'accord. Comme ça, et vous travaillez en fait vos 5 pétales comme ça. Vous sprouchez, vous ne mouillez pas spécialement le milieu, ça sert à rien. Donc vous mettez vos doigts, vous sprouchez et vous laissez sécher sans bouger. Et ça va vraiment aplatir votre travail et mettre les points encore plus jolis, on va dire, plus dessinés. Voilà. Donc voilà. Ça c'est si vous trouvez que c'est pas assez marqué. Et voilà. Et on a bien, en faisant comme je vous avais dit, un endroit, un envers, un envers, un endroit. Et donc, c'est parfait. Vous aurez un joli côté de chaque côté. Et l'intérieur. Et voilà. Des jolies boucles d'oreilles. Alors, si vous avez aimé, ben, laissez-moi un commentaire. Dites-le moi. Si vous voulez d'autres boucles d'oreilles, dites-le moi aussi. Alors, on ne se connaît pas encore pour ceux qui arriveront jusque-là. Donc, laissez des commentaires sur ce que vous aimeriez apprendre, sur ce que vous aimeriez faire, les projets. Et bah, comme ça, moi, ça me donne des idées. Puis, j'apprends à vous connaître aussi. Voilà. Crochetez-vous bien.